Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur AutoForm. Aujourd'hui, nous allons parler de l'impact d'un étage sur un autre étage dans Archicad. Avant d'aller plus loin avec la vidéo, j'ai prie pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma page de s'abonner pour ne plus rater aucune vidéo. Une fois dans Archicad, après avoir finalisé la reproduction du rez-de-chaussée ou de l'étage 1 ou de l'étage 2, ça va dépendre de la façon dont vous concevez vos plans. Une fois que nous avons fini de concevoir un étage, nous pouvons nous baser sur la conception d'un étage pour concevoir l'autre étage dans l'optique de respecter les trames de conception. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment faire pour visualiser un étage étant sur un autre étage pour nous permettre de parfaire la conception ou bien de respecter la continuité de certaines murs. Là, vous allez constater que je me trouve au rez-de-chaussée. Et si je pars à l'étage, là, voici ce que j'ai à l'étage. Juste ce petit plan que j'ai à l'étage. Bon, si je veux finaliser la conception de mon étage, comment faciliter cette conception-là en gardant la continuité de certaines murs du rez-de-chaussée à l'étage? D'où l'intervention de cette vidéo, l'impact d'un étage sur un autre étage. Là, je vais donc visualiser mon rez-de-chaussée étant à l'étage 1. Il fait un clic droit sur mon rez-de-chaussée. Il passe sur afficher comme tracé de référence. Là, vous allez constater que j'ai visualisé directement mon rez-de-chaussée. Là, vous voyez, j'ai visualisé directement mon rez-de-chaussée. Là, c'est ça qui est en rose. Mon rez-de-chaussée est en rose. Bon, maintenant, ça s'arrête pas là, cette commande. Cette commande ne s'arrête pas là. Elle nous offre aussi la possibilité de paramétrer. Donc, je veux juste visualiser les murs, je veux juste visualiser les portes, je veux juste visualiser les cotations et bien d'autres. Là, je clique, si je pars au rez-de-chaussée, vous allez constater que mon plan est coté, mais pourtant à l'étage, mon plan, vous voyez qu'à l'étage, je ne vois pas les cotations du rez-de-chaussée. Là, je viens ici, je suis tracé, je viens sur la petite flèche. C'est ici là que nous allons passer au paramétrage de la visibilité. Si je clique sur archure, vous allez constater que la partie de mon rez-de-chaussée devient archurée. Là, vous pouvez constater. Je reviens encore là. Je clique sur tracé et comparaison. C'est dans tracé et comparaison que tout se passe. Dans tracé et comparaison que tout se passe. Juste là, vous allez voir que c'est le rez-de-chaussée qui est mis en évidence pour le tracé de référence. Et là, vous allez constater que là, c'est la référence qui est le rez-de-chaussée dans le cas d'espèce. Et là, en bas, c'est l'actif qui est l'étage à laquelle nous nous trouvons. Je peux décider de changer la couleur, mettre en rouge, ça change directement sur le plan de travail. Décider de mettre en vert, ça change directement. En rouge, ça change directement. Là encore, je peux décider. Là, ici, je fais le choix des objets qui doivent apparaître sur le tracé. Je peux choisir les cotations. Vous voyez que les cotations vont directement apparaître. Et je peux suspendre les murs. Là, les murs vont disparaître. J'active encore les murs. Je peux suspendre les objets, les archures. Il y a tout ça, les textes. Je peux suspendre les textes. Vous voyez. C'est les textes. Vous allez le voir là. Là, j'active. Là, j'active. Il apparaît. Maintenant, les archures, je peux désactiver les archures parce que ça m'aide pas pour faciliter la visibilité du tracé de référence. Vous voyez, vous appréciez d'activer les côtes. D'activer les côtes, bien là sur les côtes et d'activer les côtes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Une fois que j'ai terminé, je ferme mon élément. Je ferme mon élément. Là. C'est bon. Là, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Vous voyez que là, maintenant, je visualise mon rez-de-chaussée. Même si je pars au niveau de la toiture, on voit que le rez-de-chaussée reste toujours visible, mais ne peut être modifié, ne peut être sélectionné, ne peut être déplacé, mais il est visible pour nous permettre, de visualiser tout ce qui se trouve sur le rez-de-chaussée. Donc, si je pars au sous-sol, vous allez constater que même au sous-sol, le rez-de-chaussée apparaît toujours. Et si je vais désactiver, juste là, je désactive le rez-de-chaussée. Là, je pars à l'étage. Et si je vais désactiver, il est là, désactive. J'active là, j'active là, j'active là, j'active là. Et on va pousser c'est
Alt F2. Alt F2, désactiver, activer, activer, activer. Alt F2 pour le raccourci. Voici donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Partagez, commentez et j'attends vos questions ou vos suggestions. Autoform vous remercie et à bientôt.